Sheng, ce mois-ci, on a utilisé 30% de plus de pousses de bambou que le mois dernier. T'as pris des trucs pour les sortir? Ravioli, donc 5 xianru. 3 jeans de viande pour 1,2 jeans de pousses de bambou. La proportion n'a pas changé. C'est que les affaires sont bonnes ce mois-ci. On en vend plus, beaucoup plus. Si on vend plus, tu ne pourrais pas réduire la farce? À quel prix sont les pousses de bambou maintenant? Tu prends autant de pousses de bambou. Mon magasin va-t-il encore tenir? N'oublie pas que je t'ai recueilli. Tu serais encore en train de porter des sacs au quai. Sheng, souviens-toi. Les pousses de bambou doivent être coupées en grains de riz. La viande doit être hachée avec 2 couteaux. Un coup de plus, et c'est trop mou. Un coup de moins, et ce n'est pas élastique. C'est la racine de notre famille là. Ne la perds jamais, où que tu sois. Papa, je m'en souviens. Tu es muet? Je te parle. Explique-moi clairement, maintenant. Tante, les raviolis ne seront pas prêts pour l'heure de pointe du matin. Maman, arrête de perdre ton temps avec lui. Il est trop fier. Il trouve que les ingrédients de notre boutique ne sont pas bons. Regarde. Avant-hier, il a dit que la viande que j'ai achetée n'était pas fraîche. Patronne, les raviolis, plus vite. Je suis pressé pour aller travailler. Sheng, arrête-toi. J'ai longuement réfléchi à ce qui s'est passé hier soir. Aujourd'hui, devant tout le monde, je te demande, la viande de cuisse arrière de qualité dans la chambre froide, où est-elle passée? Au juste, avoue la vérité. Je te considérais encore comme mon neveu. Tante, les clients attendent pour manger. Et alors si les clients attendent? Justement, que tout le monde en soit témoin. C'est mon échoppe. Tu t'appelles Lin, je t'ai élevé depuis tout petit. Et c'est comme ça que tu me trahis? Cette viande, est-ce que tu l'as prise en cachette pour la vendre aux ouvriers du dragage du quai? Maman, arrête. Il est renfermé. Il ne s'explique pas bien. Il a dû déjà se trouver une autre place. Il utilise notre bonne viande pour se faire des relations. Tante, vous avez raison. C'est l'échoppe de la famille Liu. Je ne devrais pas être ici. Je n'ai rien pris de cette échoppe. Ce rouleau à pâtisserie, mon père me l'a laissé. Je l'emporte. Bien, pars, on sera tranquille. Espèce de boucher. Tu me prends pour une poire, mon petit? Patronne, Sheng est parti. Qui va préparer nos raviolis au bambou frais aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, continuez à manger. C'était juste un aide. Tant mieux qu'il soit parti. Aujourd'hui, mon fils Awe cuisine en personne. Je garantis que vous serez tous satisfaits. Ça fait 2300 yens en tout. Mon père disait, la farce doit être hachée avec 2 couteaux. 3000 coups de couteau. Un coup de plus, et c'est trop éparpillé. Un coup de moins, et ce n'est pas assez élastique. 2999, 3000. 1 heure passa. L'eau dans la marmite a bouilli plusieurs fois. Mais personne ne s'arrêta. Jeune homme, ici on cherche juste à se remplir l'estomac. Tu vends 15 yens le bol. C'est cher. Essayez, monsieur. Toi aussi, t'étais-tu, mon garçon? Bon, je goûte. Oh là là, cette viande est si élastique. Cette pâte est faite à la main. Roulez à la main, pliez avec précision. Ce talent, c'est dommage de le gaspiller au Kejagne. Serre-moi un bol. Considère ça comme ma première vente. 2 bols, tous au ravioli, donc 5 xianru. Jeune homme, ta farce est hachée avec 2 couteaux. 3000 coups de couteau, pas un de moins. Ah, pas étonnant, j'ai commandé des chalands de dragage pendant plus de 10 ans. J'ai goûté à tout ce qui se fait de bon. Tes raviolis me rappellent le goût de chez moi, autrefois. Cette farce est faite avec les pointes de pousses de bambou. Rien que les pointes. Pas de laogène. D'accord, demain à l'aube, apportez-moi 50 portions. À Jiangxinzhou. Mes frères sont trempés dans l'eau toute la journée. Il ne leur manque que cette vraie bouffe qui brûle la gorge. Je m'appelle Eyu. Dragueur sur le quai. Demain à 5 heures, si je ne vois pas les raviolis, je te renverse ta marmite. Une fois les raviolis livrés, je prends en charge tous les petits déjeuners du quai. Patronne, viens ici. Frère Lee, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème avec tes raviolis? La pâte est toute molle. La farce a un goût de viande congelée rance. Et les pousses de bambou? J'ai mâché longtemps. Que du trognon de chou. Oh là là, frère Lee, c'est peut-être que la cuisson n'était pas bonne aujourd'hui. Je vous rattraperai la prochaine fois. Prochaine fois, il n'y en aura pas. Sheng est parti. Ton restaurant n'est plus qu'une coquille vide. Les gars, à table. Ravioli, donc 5 xianru, fumant, à 18 plis. Cette farce est géniale. Rien que de la viande ferme.
100 fois mieux que celui du bourg. Hacheng, demain, ajoute 0 portion. Si tu es trop occupé, je fais venir ma femme. Pour t'aider avec le feu. Frère Ayu, la quantité est trop grande. Mon petit fourneau ne tient pas le coup. Occupe-toi de les faire. Dis-moi ce qu'il te faut. Sur ce Kejang. Le nom Ayu n'a jamais été déshonoré. Ding Wesha paie 15 yens. Ding Wesha paie 30 yens. Ding Wesha paie 150 yens. Qu'est-ce qu'ils vendent là-bas? Ravioli donc 5 xianru, au bambou frais et porc. 15 yens la portion. Tu fais des raviolis en or? Viande de cuissarière, hachée à la main. Allez, on y va. Cette échoppe arnaque les clients. Ding Wesha paie 5 yens. Ding Ali paie 10 yens. Les haut-parleurs des stands voisins résonnent sans cesse. C'est gagné à la sueur des sandworkers. La petite monnaie circule. Hacheng se tient tranquillement debout. Sur la planche à découper, 30 raviolis sont alignés soigneusement. Chacun bien droit, comme en parade. Ses mains sont rougies par le froid. Les articulations raides. Il s'arrête devant le stand d'Hacheng. Des yeux troubles, fixant les vagues blanches qui bouillonnent dans la marmite. Puis regardant l'étiquette à 15 yens. « 15 yens. Je n'ai pas scanné. Les raviolis trop cuits sont gratuits. Ce goût. Vieux, c'est vraiment si bon? C'est pas un faux client, hein? Dégage. Un bol. Si c'est pas brûlant, je paie pas. Ding Wesha paie 150. Le métier est solide. Les tendons sont bien enlevés. Ça coince pas entre les dents. Ah! Même Ayu est prêt à payer. Alors, c'est sûr que c'est bon. Moi aussi, un bol. Je scannais le code. Moi aussi, je veux un bol. Plus de pousses de bambou. Ding Wesha paie 15. Le lendemain, 4h50 du matin, Hacheng a déplié la table de sa charrette à l'avance. La brume sur la rivière persistait. Quand il a entendu le grondement lourd d'un moteur. À 5h pile, le bateau de sable de Ayu a coupé les vagues et accosté au quai. Hacheng a levé la tête, la passoire en main, stable. Il n'avait pas encore crié ses offres. Que sur le chemin sombre du quai, des faisceaux de lampes torchées vacillaient déjà. Des sandworkers des bateaux voisins, attirés par cette fraîcheur perçant la brume, se sont rassemblés en groupe. Patron, plus vite. Le bateau va bientôt partir. La hâte ne fait pas de bonnes pâtes. Encore une minute. Ding Wesha paie 500 yens. C'est quoi le problème? Faites la queue. Il en reste dans cette casserole. Je prends tout ce qui reste. À partir de maintenant, tu pousses ta charrette derrière la colline chaque jour. La carrière, 500 yens c'est la compte. Désormais, tu t'occupes exclusivement des repas de notre équipe 2. Cette casserole est déjà réservée. Demain, je serai aussi au quai. Tu trouves que c'est trop peu? À partir de demain, un minimum de 600 yens par jour. D'abord, finis de servir. Lao Liu, t'as de la pierraille dans la tête? Tu rivalises avec moi. Ayu, pour la nourriture? Ayu fait des affaires, chacun selon ses capacités. J'ai payé. Ding Wesha paie 1000 yens. Respectons l'ordre d'arrivée. Ce stand doit rester au quai demain. Ding remboursement effectué. Cette casserole, 30 pièces.
Frère Ayu, c'est pour vous. Lao Liu, tu veux manger? Fais la queue derrière. Je prends tout? Plus de commandes pour l'instant. Ah! Encore aller à la vieille boutique en ville? Burke, pas du tout. Celui qui cuisine, c'est Away. La pâte est déchirée. La farce est aigre. Quelques chauffeurs longue distance viennent à peine de goûter. Et les recrachent immédiatement. Le chef des chauffeurs a directement bloqué l'entrée avec ses hommes, exigeant un remboursement immédiat par personne. J'ai aussi entendu qu'Away a essayé de se défiler. Mais finalement, ces chauffeurs, Ont directement jeté les raviolis non finis. sur la planche à découper d'Away, Finalement, Liuji n'a pas eu d'autre choix. Devant toute la rue, à scanner le code un par un pour ces dizaines de personnes. Et a remboursé l'argent. Maintenant, tout le monde devant la boutique se moque. Personne n'entre plus. AM. Patron. Votre viande n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu racontes? Elle vient tout juste de sortir de la casserole ce matin. Elle est encore chaude. Regardez vous-même. la viande est aigre. Ça a le goût de farine quand on mâche. Et la pâte est collante et de mauvaise qualité. Nous voulions les fameux raviolis, donc 500 roux. Et vous nous servez ça? Si ça ne vous plaît pas, maître, allez ailleurs. Par ce temps, la viande congelée est plus ferme. Vous n'êtes pas habitué. Arrêtez de faire semblant. Je mange ici depuis 3 ans. Les raviolis faits par Hacheng. Je les reconnaîtrai les yeux fermés. Dans votre farce, il n'y a même pas un morceau de pouce de bambou. C'est plein de tiges de choux et de viande congelée. Remboursez-nous, on ne mange plus à cette table. Vous avez déjà mangé. Et vous voulez encore un remboursement? Allez, les gars. Ne les retardons pas, ils veulent faire fortune. Partons. Frère, n'entre pas. La farce est aigre. La viande, c'est du porc mort congelé depuis 6 mois. Si vous voulez avoir mal au ventre, entrez et essayez. N'entre pas, leur farce n'est pas bonne. Le patron a changé. Les ingrédients ne sont pas frais. La pâte des raviolis est pourrie. Ils refusent de rembourser. Ils arnaquent un client après l'autre. Et Ah ouais. Regarde ce que tu as fait. maman, ce sont ces gens qui cherchent des noises. Ferme-la. Maître Zhang, c'est un malentendu. C'est vraiment un malentendu. C'est Away qui a pris les mauvais ingrédients ce matin. On vous rembourse le double. Je vous en supplie. Ne restez pas planté devant la porte. Digne, 60 yens reçus. Allons voir au Kejang. J'ai entendu les gens du bateau de sable dire. Hacheng y a ouvert un nouvel étal. Son savoir-faire n'a pas disparu. Toujours ce parfum de ravioli donc 500 roux. Liuji, on veut être payé pour notre travail. Laoli, c'est quel jour déjà? Pas encore l'heure de payer les salaires. Plus de paiement mensuel. Paiement journalier. Règlement aujourd'hui, demain. On ne vient plus. On ne vient plus. Cette boutique est ouverte depuis 5 ans. Vous arrêtez de travailler du jour au lendemain? Quelques chauffeurs protestent dehors. Et vous avez la trouille? Rien à voir avec les chauffeurs. C'est cette boutique qui n'a plus de souffle. Liuji, regardez la cuisine là-bas. La farine a des grumeaux. La viande est aigre. On est là pour travailler, pas pour suivre Away dans ses bêtises. Arrête de dire n'importe quoi. La viande, c'est Away qui l'a choisi lui-même. C'est pour réduire les coûts. Quand Hacheng était là, pourquoi on ne le payait pas? Dès qu'il est parti, vous faites des histoires. À l'époque d'Hacheng, chaque jour, on allumait le four à 3 heures du matin. Le porc fraîchement abattu. Les pousses de bambou avec de la terre. Et les salaires, tu les retiens encore maintenant. Voici le bon signé par Away hier soir. Viande congelée vieille, sortie de la chambre froide numéro 3. Prix unitaire, 4 yens et 500 japonais. Combien il t'a demandé? Ce qu'il t'a demandé, c'est 12 yens par jean pour de la viande fraîche. Où sont passés les 7 yens et 500 japonais au milieu? Tu ne le sais vraiment pas, la mère? Et chaque soir après le travail, Away dit toujours qu'il doit déposer les recettes à la banque. Liuji, tu as vérifié les relevés bancaires depuis quand? Le gars du salon de billard en ville. Hier, il s'est vanté devant moi. Disons qu'Away ces derniers jours. A rechargé 5000 yens de frais d'adhésion là-bas. 5000 yens, ça fait combien de raviolis?
Laoli, arrête de calomnier comme ça. Qu'est-ce que ça fait si je prends l'argent de ma famille? L'argent de la famille. Liuji, les actions ont été vidées. Tu crois que c'est Hasheng qui est parti. Mais c'est la vie de cette boutique qui est partie. Ah ouais, ce qu'il dit est vrai? Maman, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Règlement total, 342 yens. Donne l'argent, on part tout de suite. Sinon, on y va maintenant. Pour demander aux anciens du clan de vérifier les comptes. Liuji, écoute un conseil. Sans le savoir-faire d'Hasheng, cette boutique, tu ne peux pas la garder. La farce, il l'a hachée en 3000 coups de couteau. Ah ouais, n'a mis que 30 secondes. La différence, ce n'est pas la force, c'est la conscience. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ils sont tous partis. Justement, notre maison n'a jamais été calme. Toi, va au quai. Pourquoi aller au quai? Prendre l'air? Prendre l'air, va chercher Hasheng et ramène-le. Prends ton téléphone. Sors tout l'argent qu'il reste dedans. Va acheter des cigarettes et de l'alcool. Va t'excuser auprès d'Hasheng. Maman, tu es folle. Me faire aller supplier ce muet? Si tu n'y vas pas, demain, cette boutique sera reprise par le propriétaire. Va lui dire, je vais augmenter son salaire. Non, je lui donne la moitié de la boutique. Tant qu'il accepte de revenir, tout est possible. Va au quai trouver Eyu pour qu'il te guide. Dis à Hasheng. Dis-lui que tante a eu tort. Oh, Hasheng est encore en train de faire des raviolis ici. Oh, tu es accroupi ici. Hasheng, ton étal est misérable. Même pas un abri pour se protéger du vent. Combien de sous tu peux gagner en une journée? Frère, les raviolis sont prêts. D'accord, scanner pour payer. Ça suffit maintenant. Maman m'a envoyé pour te voir. Ne fais pas non plus ton important. Je sais. Tu en veux parce que le salaire du mois dernier était bas. Tu gardes de la rancune. Enlève ta main. Oh, ton caractère s'est durci. Ding Wesha paie 5 cents. T'as entendu? 500 yens. C'est pour compléter ton salaire du mois dernier. Maman a ajouté 200 yens de plus. Ça compte pour tes frais de route. Fais tes bagages. Laisse ce vieux rouleau. Viens avec moi. À l'avenir, c'est toi le chef en cuisine. C'est un bon traitement, non? 500 yens reçus. Ding. Remboursement effectué. Tu veux dire quoi? Si tu trouves que c'est trop peu, d'accord. Maman a dit, si tu reviens. On discute du salaire, 6 cents, 800 yens. Je ne vous dois plus rien. C'est ton argent. Reprends-le. Hasheng, ne fais pas ça. T'as pas honte? 2300 yens, c'est mon argent de retraite. C'est aussi ce que mon père m'a laissé. Les dernières économies. Avec ce remboursement tout à l'heure, cette dette est réglée. Je ne peux pas retourner dans votre boutique. Et je ne veux pas y retourner. Si tu ne reviens pas, tu crois qu'en quittant notre famille, tu n'es rien à vendre à ces sales ouvriers du dragage. Aujourd'hui, je vais détruire ton étal. Aïe aïe, lâche-moi. Qui? Jeune homme. Le quai a ses règles. Artisan au travail, on ne touche pas à ses outils. Toi? Qui es-tu? Je viens ramener mon frère à la maison. Ça ne te regarde pas. Lâche-le, c'est le maître ici maintenant. Prends ton argent et pars.
C'est qui? Bien fringué, il vient ici pour rafler les gens. Qui sait? Il a dû voir que Hacheng cartonne. Il veut sûrement profiter. C'est ravioli, il y a que cette boutique sur tout le Kejang. Pour le prendre, t'as notre accord? Hacheng, t'as du culot, tu vas le regretter. Cette ville est toute petite. Sans ma mère pour te couvrir. Tu vends sur ce quai. Tu vas voir. Ce genre d'individu ne le laisse plus salir. Ta planche à découper. Merci, Ayu. Allô? Lazy, aide-moi à régler un truc. Près du Kejang, il y a un type qui vend des raviolis. Tu piges? La nuit au Kejang. Aussi silencieux qu'un immense morceau de fer noir. Hacheng dort, dans la tente de fortune à côté de sa charrette. C'est Monté avec quelques bâches imperméables. Le vent claquait contre les bâches. Comme tapis dans l'obscurité. Des applaudissements malveillants. Au niveau inférieur de la charrette. C'étaient les 40 jeans de pousses de bambou fraîche qu'il venait de préparer. Farce de viande fraîche. Pour garder la fraîcheur. Le bol de farce était placé dans un grand bac en bois rempli d'eau de la rivière. Et de glaçons. C'était ce dont il avait besoin demain matin. Pour nourrir 300 sandworkers, son gagne-pain. Un bruit de pas, différent du vent de la rivière. Venant de derrière le réservoir de pétrole abandonné à l'ouest du quai. Se fit entendre. Les pas étaient désordonnés. Accompagnés du crissement de graviers écrasés. Hacheng ne dormait pas vraiment. Ceux qui tiennent étal au quai doivent toujours rester sur le qui-vive. Il ouvrit brusquement les yeux. sa main. Avait déjà instinctivement cherché à ses côtés. Ce vieux rouleau en bambou violet. Hacheng souleva un coin de la bâche. Dans la nuit, 3 silhouettes floues s'approchaient en tâtonnant de sa charrette. C'est bien ici. Ah ouais? Où est la viande? Pas de blabla. Trouvez son bol de viande. Salissez cette viande. Demain, il devra s'excuser à genoux devant les sandworkers. Je vais le calmer. Arrête. Tu n'es pas mort de sommeil? Emmène-les. Il n'y a pas ta viande hachée ici. Ni l'argent que tu veux. Hacheng, tu ne comprends que quand c'est trop tard. Aujourd'hui, je ne prends rien de toi. Je suis juste là pour assaisonner un peu. Lazy, à l'attaque. Et... Ah! Tu oses encore frapper? Aose, écarte-le. Dégage, sinon je détruis ce sac de farine. Va te faire voir. Ah, tu vois, Lazy, tu es trop arrogant. Profitant, verse-le dedans. Arrêtez. Tu oses? Venez-y, je suis prêt. Tu cherches la mort? Hacheng, pourquoi tant de résistance? Il suffit que tu acquiesces et dises qu'à l'avenir, tu retourneras en ville et travailleras docilement pour moi, comme ouvrier à mon service. Tu prends ces 2000 yens. Je pars immédiatement avec mes hommes. Sinon, demain, tout le quai te verra manger de la boue. Cette viande est pour les humains. HMPF. Puisque tu ne sais pas apprécier. Alors, je vais te le donner. Arrêtez. Ce stand est à nous. Ce n'était pas le bruit d'un coup. C'était une lumière aveuglante. Depuis le fleuve non loin, une dizaine de faisceaux lumineux éclatants. Les lampes torchées ont percé l'obscurité comme des épées. Puis, un coup de sirène assourdissant. Le bateau de sable aigu, dans l'obscurité, a soudain allumé tous ses projecteurs.
La lumière a illuminé ce rivage boueux, jusqu'au moindre détail. Aoi est resté figé. Sa main tenant la brique s'est immobilisée en l'air. Lazy et Aozi se sont aussi arrêtés, aveuglés par la lumière intense. Sur la plage de gravier, des pas denses et réguliers se sont fait entendre. C'étaient des dizaines de bottes en caoutchouc lourdes, piétinant dans les flaques d'eau, produisant une symphonie sourde. Asheng, Lobu, Eyu. Tu peux te relever? Asheng, combien coûte un sac de cette farine? 20 yens, c'est ramener du vieux moulin du comté. Farine fine. Et cette table, avec ce bol, c'est de la farce à la viande. Si de l'eau sale était entrée tout à l'heure, c'est 30 à 40 jeans de viande. Combien ça coûterait? 600 yens, c'est que de la viande de cuisse arrière de qualité. Tu as entendu? Eyu, c'est une affaire de famille. Il s'est enfui de notre boutique. Je vais lui donner une leçon. Affaire de famille? Sur le quai, ça n'existe pas. La règle du quai n'en a qu'une. Ceux qui vivent de leur métier, toucher à ces outils, c'est briser le bol de tout le monde. Cette farine, C'est l'acompte que les frères ont apporté de chez eux. Ces frères ont pris le vent toute la nuit sur le fleuve, dans l'espoir qu'au petit matin, ils puissent avaler ces raviolis brûlants. Tu l'as répandu dans la boue. Tu penses que les frères ne méritent pas de bonne nourriture? Ou bien tu crois que nos estomacs sont aussi sales que ton seau? Je ne voulais pas dire ça. Faisons les comptes. La farine, 200 yens le sac. La table, c'est pour les réparations. Et puis les blessures d'Asheng. Mais le plus important, c'est le retard pour les 200 frères du quai. Et leur petit déjeuner de demain. Tu peux rembourser ça? Je n'ai pas autant d'argent. Maman, Elle m'a donné tout l'argent qui restait. C'est ton problème. Il faut acheter de la farine neuve. Et aller la chercher au district en pleine nuit. La main d'Asheng est blessée. Demain matin, il faut plus de monde pour aider. Tout ce remue-ménage, ici et là. Tu crois que ça vaut combien? Je donne 500 yens. Humph. Tu as sali toute l'eau de la rivière. Tu veux apaiser 2000 yens avec 500 yens? 2000. Ces 1500 yens, c'est pour Asheng, réparer et soigner. Les 500 yens restants, pour les cigarettes des frères. Des objections? Si ces 2000 yens ne sont pas scannés. Aujourd'hui, je risque de rentrer à Nanzen sur une civière. Je scannais. Ding. Wechapet, 2000 yens reçus. Asheng, il reste de la farine? plus rien. Je comptais finir ça demain matin. Puis aller chercher chez Xiaoma. Prends 2 gars. Prends la camionnette bleue du dragage, va au district. À Laomofang, il y a un type appelé Liu San. Mentionne mon nom. Rapporte un sac de la meilleure farine raffinée. Tu vis de ton savoir-faire. Tant que ton art ne bâcle pas, tant que tes plis sont bien faits. Ces 200 frères du Kejang seront ton rempart. Ce genre de type qui ne sait que jeter du sable dans la marmite. À l'avenir, on les défoncera à chaque fois. En main, il serre fermement le vieux rouleau en bambou violet. Son étal n'est plus un chariot qui vacille au vent. Sur ce quai, c'est l'os le plus dur. 6 heures du matin. La boue de pluie de la nuit dernière au Kejang a été tassée par des centaines de bottes de pluie lourde. Piétinée. Sur la rivière, s'élève une fine fumée bleutée. Au loin, le bateau de sable. Sonne la sirène du départ.
L'étal de Hacheng est de nouveau dressé. La nouvelle table pliante dégage une fraîche odeur de bois. C'est Yu qui a passé la nuit à trouver des gens pour la ramener de la ville. La planche à découper est toujours blanche et propre. 2 couteaux de cuisine à dos épais scintillent d'un froid éclat à la lumière du matin. Sur le front de Hacheng est collé un simple pansement. Il se tient derrière le fourneau. Dans ses mains, le rouleau en bambou violet roule à vitesse constante. Ding Wuxia P15. Hacheng. Ah ouais, tu dois comprendre. Tout ça, c'est pour ton bien. Hacheng, ta tante vient te voir. Regarde-moi. Ah ouais, l'a vu hier soir. Il est parti avec 2000 yuan. C'est qu'il a été stupide. Il était aveuglé par l'argent. Cette fois, tante Liu vient te supplier sincèrement. La boutique ne peut pas se passer de toi. La boutique appartient à la famille Liu. Non, non, elle n'appartient plus à la famille Liu. Si seulement tu reviens, tante te la partagera à moitié. Non, tante travaillera sous tes ordres. À l'avenir, tu pourras éplucher autant de pousses de bambou que tu veux. À l'avenir, tu pourras éplucher autant de pousses de bambou que tu veux. Tu pourras hacher la viande des milliers de fois, tout sera comme tu veux. Tante ne se mêlera plus de rien. D'accord? J'ai 200 travailleurs du dragage qui attendent pour manger. Les raviolis du quai. La boutique en ville ne peut pas les contenir. Hacheng, ravioli, donc Hacheng, 500 roues. ravioli, Hacheng, donc 500 roues. tu ne te souviens vraiment d'aucune ancienne affection? Mange. Ce garçon a finalement eu le cœur attendri. Après tout, ce bol de ravioli est offert gratuitement. Elle s'est souvenue d'il y a 5 ans, quand Hacheng venait d'arriver. Elle lui avait aussi préparé un bol de ravioli de cette façon. Hacheng, à partir de maintenant, c'est ta maison. C'est bon? J'ai bien mangé. 10 raviolis donc 500 roues. Selon la règle du quai, 15 yens. Scan ou espèce? C'est le règlement. C'est le dernier repas de rupture familiale. Entre nous, ce n'est plus que commerce. Même la dette d'un tael d'argent. Aujourd'hui, tout est réglé. Hacheng, tu es vraiment impitoyable. Payé. Sous des dizaines de paires. Dieu de travailleurs. La tante Liu se sent comme un voleur mis à nu. Ding Wuxia P 15 yens. Bon appétit, à bientôt. Je vais préparer les ingrédients. « 15 yuan. Coup après coup, il doit hacher 3000 fois. Le soleil sur le fleuve perce enfin les nuages. Le premier rayon de soleil illumine le rouleau en bambou violet d'Hacheng. Illumine son enseigne un peu usée, mais brillamment astiquée. L'enseigne porte « Ravioli donc 500 roues ». Il n'est plus celui qui se cachait dans l'arrière-cuisine sombre. L'homme a tout faire. Il est sur le quai Zhang, le seul capable de faire transpirer 200 sandworkers. En mangeant dans le vent froid, un artisan droit et fier. Le bruit de la hache devient de plus en plus fort. Et avec les eaux majestueuses du fleuve, il résonne dans le ciel.